Hello tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Mathieu. Mathieu, c'est un admis EDEC au sein du parcours GetAsi, donc déjà bravo à toi. Merci Arnaud. Tu as intégré la crème de la crème des parcours au sein du PGE et tu vas avoir l'occasion durant une vingtaine de minutes, tout simplement de nous dire comment tu as fait. On va dans un premier temps présenter ton parcours académique, extra-académique, professionnel, international, associatif. Bref, on va refaire ton CV et ensuite on parlera de ta préparation au concours au sein d'Ello Prépa. Je te donne la parole, Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter dans ton parcours académique, le baccalauréat, et ensuite tu as fait quoi concernant tes études supérieures? Très bien. Je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je suis issu d'un bac de filière scientifique que j'ai obtenu avec la mention assez bien. Ouais, Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur post-bac qui s'appelle Junia HEI. d'accord. Donc j'ai commencé par 2 années de prépa intégrée et ensuite j'ai poursuivi sur l'école. Et puis je me suis spécialisé parce que c'était généraliste en bâtiments et travaux publics. Donc ça, cette spécialisation bâtiment et travaux publics, c'était M1, M2 ou que M2? M1, M2. D'accord, donc tu as un titre d'ingénieur au moment de candidater. C'est ça. Très bien. À partir de, redis-nous le nom de ton école et le groupe d'éducation. Donc Junia HEI à Lille. Très bien. À partir de quel moment dans tes études supérieures, en école d'ingé, tu t'es dit que tu voulais candidater aux écoles de commerce? Et donc au début de mon M1, Hmm. j'avais fait déjà plusieurs stages qui m'avaient parlé un peu de stratégie, plus au-delà de la filière ingénierie pure. Hmm. Et donc ensuite, je me suis renseigné un peu sur quelle formation pouvait m'apporter cet aspect stratégique que je n'ai pas en école d'ingénieur. Ouais. Et c'est vraiment une expérience en M2 qui m'a permis de confirmer C'est quoi cette cette, appétence. c'est quoi cette expérience en M2? Donc c'était un projet de consulting pour une boîte dans le nord de la France agricole. Et D'accord. donc j'ai été en immersion pendant 2 mois pour résoudre une feuille stratégique, planifier une feuille stratégique pour les 5 prochaines années. Et pourquoi là tu t'es dit qu'il te fallait une école, quel a été le déclic? J'ai adoré l'expérience Ouais. et je m'étais déjà renseigné sur les profils qui étaient recherchés par les cabinets principalement de conseil en stratégie. D'accord. Et donc j'ai décidé de candidater. Ok. En termes de notes, durant ton master, tu étais à combien de moyenne et tu te situais comment dans la promo? Pour commencer plutôt vers la prépa intégrée, j'étais à 12, j'étais dans le top 20%. D'accord. Et après, j'étais plus 13,5, 14 durant l'école et le master, Mhm. toujours dans le top 20%. D'accord, très bien. Tu candidates, tu fais tout le top 5, le top 6, le quoi? Top 5, je m'arrête à l'EM. Ok, parfait. Parcours extra-académique, c'est-à-dire tes expériences professionnelles, t'avais quoi? Aussi bien les stages, l'alternance, si jamais tu en as fait, les jobs d'été, tout type d'expérience professionnelle. Alors, expérience professionnelle que j'avais fait, j'ai commencé par des stages exécutants. Donc, un premier stage qu'on appelle exécutant, c'est-à-dire j'ai eu Stage d'ouvrier. l'opportunité, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir au Mexique dans Ok, une filière de production d'un sous-traitant automobile stylé. pendant un mois en qualité. Ouais, incroyable. Et ensuite, je suis parti en troisième année, un mois à Barcelone, dans un entrepôt en logistique pour préparer une expérience, euh, une expérience à l'étranger qui arrivait. Ok, Et donc j'ai fait ensuite en M1 un stage en cabinet d'architecture et maîtrise d'œuvre d'accord. qui m'a permis de travailler sur la réhabilitation lourde d'un bâtiment haussmannien pendant 4 mois. Et ensuite j'ai continué avec un stage chez Vinci Construction, donc la filière chantier moyen construction sur l'aménagement de la gare Châtillon-Montrouge pour le projet du Grand Paris sur la ligne 15. Très bien. Donc quand même très ingénierie, pas trop d'expérience, entre guillemets, business. Non, très peu, non, non, absolument pas même. Ouais, ok. T'avais un peu de contrôle des budgets, des coûts, des trucs comme ça, un peu? Pas tant, c'est la... Non. Rien à voir avec l'argent, tout ça, quoi. Bah là, juste en M2, on commence un peu à suivre l'avancement des paiements, par exemple, sur les sous-traitants, Oui, en voilà. situation de travaux, mais c'est vraiment que à ce Ok, moment-là que j'ai pu y toucher. très bien. International, donc tu nous as parlé un peu de Barcelone, du Mexique. Est-ce que tu avais fait un échange? Exactement, j'ai réalisé un échange à l'université de Buenos Aires, en Argentine, pour commencer mon M1, qui a duré 5 mois. Sympa, stylé. Vie associative? Vie associative, donc d'une part, dans mon école, j'ai candidaté 2 fois au bureau des élèves à travers le phénomène des listes, Ouais, et j'ai pas été ouais. reçu 2 fois, voilà. Je chantais la conclusion arrivée. Voilà, et donc finalement, à côté de ça, j'ai pratiqué le rugby pendant plus de 8 ans, que ce soit au collège, lycée, puis en école. Ok, J'ai fait à côté de ça aussi du théâtre un petit peu. Chaque année, on avait un rendez-vous annuel dans un petit village de Normandie avec ma famille et leurs amis, d'accord. et donc qui nous permettait de relever des fonds pour
passer chaque année devant 250 personnes. Sympa. Ouf. Voilà, donc ça c'était Tu ponctuel. faisais quoi comme type de théâtre, de pièce? Donc c'était plutôt des pièces comiques sur l'actualité de l'année. Et donc c'était euh, juste histoire de pouvoir avancer sur l'actualité de l'année Ouais, ouais, et en bien sûr, bien rigoler en sûr. fait, tout simplement. Ok, 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 stylé. Et une dernière grosse activité que j'avais, c'était donc en fait j'ai- j'étais chef scout donc au sein du mouvement des scouts unitaires de France pendant 3 ans du coup pendant que j'étais en école. Très Voilà. bien. Centre d'intérêt et passion. Passion, bah, c'était autour de mes activités extrascolaires principalement. T'as eu du sport? Bah ouais, le rugby du coup, Ah oui, le rugby, excuse-moi. pardon. Oui, Et oui, sinon ok. j'aime beaucoup la Formule 1, mais je l'ai pas particulièrement mentionné. Voilà. Hamilton ou Verstappen? Moi je suis Il y a plus, une bonne réponse, réfléchis bien. ouais, je suis très Hamilton pour le coup. Réfléchis bien, il y a une bonne réponse. Je te laisse ton Ouais. second choix. Bon, allez, T'es très Verstappen pour cette Hamilton? fois. Ouais, très Hamilton. Ouais, C'est qu'il est en galère. ouais là c'est C'est dur. c'est dur. Ouais. En ce moment c'est particulièrement Bah, pour compliqué. Verstappen aussi, c'est dur. Ouais, j'ai envie de te C'est dire. dur, c'est dur. Alors, Piastri ou Norris? Réfléchis bien, s'il y a une seule bonne Euh, réponse. on va prendre Norris. Toujours pas les bonnes réponses. On verra qui gagnera cette année, mais Ah, mais là, c'est. voilà. Si t'as suivi le dernier Grand Prix, on connaît la réponse, Ouais, là, hein. c'est compliqué. C'est Je compliqué, me ouais. voile un peu la face. Ok, donc tu candidates à toutes ces écoles, tu rejoins la prépa quand ça? Donc je rejoins la prépa mi-juin. Ouais, Voilà, avant l'été. voilà, avant l'été, suite à un appel, et ayant déjà passé le Taj Mahal une fois. Ok. Voilà, Tu fais un rendez-vous individuel avec Joachim, je pense. exactement, je l'ai eu au téléphone pendant 5 minutes. Et il m'a... Et t'as été convaincu en 5 Pas minutes. en 5 minutes, mais j'ai eu l'occasion de me poser, et de réfléchir et puis de prendre une décision mesurée. Voilà. Ok, très bien. T'as fait quoi avec nous? Donc le Taj Mahal, Le TOEIC le TOEIC, ah t'as tout fait. Le Taj Mahal, le TOEIC, le et les dossier, oraux. les oraux. Ouais, Donc t'as fait la totale. c'est ça. Très Exactement. bien. Donc t'étais en présentiel pour le Taj Mahal? J'étais en présentiel le samedi après-midi. Ton cours principal, c'était le samedi après-midi. Il y a aussi un espace e-learning, Ouais. etc. Mais en gros, tu venais dans le centre le samedi après-midi. Donc Mathieu, tu as fait la préparation Taj Mahal avec nous. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, tes sensations? Est-ce que le fait d'être dans un groupe, ça t'a aidé, motivé? Et ensuite, quel est le score tout simplement que tu as obtenu pour tes concours? Voilà, donc au Taj Mahal, j'ai obtenu 460 Trop cool. et j'ai été donc en présentiel sur site donc, pour les cours de Taj Mahal toute l'année. Hmm. Et à côté de ça, je travaille aussi bien sûr en distanciel via l'espace e-learning Ouais. euh, School. School, exactement. Tu refaisais les séances à plus de 3 C'est semaines, ça. enfin à plus de 3 semaines pour être sûr que tu aies bien mémorisé les méthodes et tout ou pas? C'est ça. Un gros avantage qu'il y avait, c'était de pouvoir compter sur le planning que vous nous fournissiez, Ouais. qui permettait de vraiment savoir si on avait acquis ou pas ce qu'on avait vu auparavant. Hmm. Et donc, moi, j'appliquais, je suivais ce planning tout au long de ma préparation. Ok, trop bien. Combien tu m'as dit? 460? 460. 460, donc tu es dans un top ouais, 8-10%, on va dire, pour les scores de Taj Mahal, donc ça c'est ouf. TOEIC, t'as eu combien? TOEIC, j'ai eu 945. Bon, ça c'est un peu faiblard, t'aurais pu faire mieux. Ouais. Tu l'avais passé combien de fois? Je l'ai passé 2 fois. T'as eu combien? J'avais eu 865 et 945. Et pourquoi tu l'as pas passé une troisième fois? Et, parce que j'ai préféré mettre la coup d'accélérateur sur le Taj Mahal. Ça se tient. Et voilà. Bon, ça a payé parce que tu as eu 460, j'oublie toujours, C'est ça, 70. 460, ouais. 460, ok. Donc 460, 945, donc un peu faiblard pour le top 3, mais pour le top 5, ça va. Le dossier, tu as dû refaire le CV avec quelqu'un de notre équipe, je suppose? C'est ça, ouais. Hugo Jean. Ok. Hugo Jean pour Hugo le Jean. CV. Donc c'était fin août. Ouais. Et ensuite, j'ai préparé donc, pour le top 3 les lettres et les essais Ouais, que j'ai avec qui? réalisé justement Avec avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Ouais, Ouais, c'est très ça. bien, diplômé ESCP qui bosse avec nous. Est-ce qu'il y avait un avant et un après sur ton CV et ton projet pro une fois que tu avais fait ces 2 rendez-vous individuels pour ton dossier? Bah, j'avais pris donc, ce que vous aviez donné comme Comme framework. modèle et Voilà, cours? exactement. Ouais. Et donc, bien sûr, ça a changé complètement du CV que j'avais à l'origine. Mhm. Et donc, j'avais bien rempli ce CV, on a fait le tri et j'ai vraiment ciblé les éléments phares pour pouvoir avoir le CV optimal, en fait, le meilleur même. Ouais, trop cool. T'es admissible où alors? Les DEC et l'EM? Voilà, admissible et DQM. Très bien. Et ensuite, tu viens faire ta préparation aux oraux avec nous en présentiel, toujours. Donc, c'est en mai. T'as fait la semaine ou le week-end, toi, ta J'ai préparation? fait le week-end, le samedi après-midi. Oh, pas qu'une après-midi. T'es venu tout le week-end, peut-être? Ah non, je l'ai fait, donc pour les oraux, je suis venu en semaine. Ouais. Et ensuite, c'était moi qui modulais mes allées et venues et Ouais, ouais. c'était la semaine, 3 fois. Ouais.
Ok, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe quand tu arrives en semaine, donc à partir de 18 h? Est-ce que tu assistes Enfin, je suppose que tu as assisté aux entretiens des autres, que tu te filmais pardon, pour ton entretien, que tu allais au coach hunter? C'est ça exactement, en fait, le coach Hunter ouvert tous les soirs pour accueillir Ouais. les étudiants pour qu'ils se présentent aux oraux blancs. Et donc je venais régulièrement pour pouvoir avoir un suivi sur ma préparation et pouvoir poser toutes les questions dont j'avais besoin. Et après, ouais, j'étais très content des oraux que j'ai pu faire. Comment ça s'est passé ton premier entretien avec nous? Bah, c'était donc bien préparé avec les vidéos en amont, ça n'a pas été trop mal, même si c'était pas optimal, Oh, c'est normal, c'est le premier. mais plutôt très, très content. Tu te souviens de ta note la première fois? J'ai eu 12, ouais, je crois. Ça va, c'est honnête pour une première fois. Est-ce que tu as bien progressé ensuite avec ton deuxième et troisième entretien? Ah ouais, ça a été plutôt. Je suis monté jusqu'à 15. C'était. Ah ouais? Ouais. Ok, bah serein. Donc tu passes tes oraux. Ton entretien de groupe à l'EDEC d'ailleurs, c'était comment? Alors, c'était un peu particulier le jour J, Ouais, mais je m'étais préparé, et donc avec vous, tout ouais, simplement. ouais, Et, je m'en souviens. moi, j'étais pas du tout décontenancé. Et donc, on a quand Ça même va, gardé un ça cap. passe? T'étais Ouais, serein? ça passe. À la fin, il y en a qui perdaient un peu les pédales parce que Ah et la ouais? vision du temps. Et donc, ça m'a un peu paniqué. Et je me suis dit, ok, là, je lance une initiative pour qu'on puisse rendre le rendu assez vite, enfin, correct. Ah, vous étiez chaud au niveau timing? Un petit peu, ouais. Ok, et c'est rentré dans les C'est clous? rentré dans les clous, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. T'as été admis à l'EDEC du coup. Quand tu vois tes résultats 10 jours après, quelle était ta première réaction? Bah, j'étais un peu stressé, hyper, Normal. hyper content, et surtout que je m'attendais pas à avoir été pris dans Mhm. cette filière, et donc très surpris, très heureux d'avoir été T'as admis. prévenu qui en premier? J'ai appelé mes parents directement, j'ai arrêté tout ce que je faisais pendant mon stage et Ouais, normal, normal. je suis parti essayer de les joindre. Ils étaient contents. Ils étaient super contents, ouais. Et Franchement, ensuite, tu as eu surtout le parcours GET. Ça, c'est important. Donc, c'est quand même un parcours très sélectif au sein de l'EDEC qui te permet d'avoir un triple diplôme, c'est bien ça? c'est ça, triple diplôme. Ça commence par un semestre sur le campus de Paris, Ouais. un semestre à la SKK GSB en Corée du Sud, à Séoul, et puis la deuxième année, donc le M2, c'est à Berkeley, aux États-Unis, à côté de San Francisco. Ouais, à Berkeley, stylé, stylé. Ouais. T'étais classé combien, l'EDEC, pour avoir ça? J'étais 34e. Ouh, monsieur, Bon. monsieur, juste avant, j'ai fait un témoignage, j'étais 17e. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'est Cyprien qui était 17e, toi 34e. Ouais. On a eu le major cette année du concours AST pour l'EDEC, qui s'appelle Alexandre Gindre. Donc c'est Gindre. Donc si vous voulez aller le voir sur LinkedIn, son profil, n'hésitez pas. Bon bah trop bien. Donc, c'est vrai que 34e, t'as que l'embarras du choix. Tu aurais pu demander Nice pour le campus, tu l'aurais eu. Tu demandes le GET, tu l'as quoi. C'est ça. Moi, ouais, super content. Toi, c'était ton premier choix, ton premier vœu, le Ouais, GET? le premier vœu, c'était pouvoir repartir à l'étranger. Ouais, Et, t'es très international, hein. ouais, j'aimais bien. Ouais, trop stylé. Si jamais tu avais un dernier mot ou un dernier conseil à donner là à celles et ceux qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, avant l'été, avant de démarrer petit à petit ta préparation au concours, tu leur dirais quoi? Bah, je dirais qu'évidemment, c'est une lourde décision de prendre donc une année de révision et Hmm. de candidature. Mais je pense que ça vaut le coup si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, et vraiment vous trouvez que ces concours sont faits pour vous. N'hésitez pas à rien lâcher, et le Taj Mahal et le TOEIC sont à travailler, c'est important. Et les euros, t'as kiffé les passer avec nous ou pas? Ah oui, les euros, c'était. Non, mais c'est vraiment un moment convivial Non, et c'est pas hyper. Qui permet d'apprendre. Enfin, j'ai vraiment. Je pensais pas pouvoir autant progresser qu'avec vous. Voilà. Bah écoute, bah merci, merci Merci à et vous. envoie-nous des selfies quand tu es en Corée du Sud et en Californie. Si jamais vous avez davantage de questions, vous connaissez le truc. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous. C'est 100% gratuit et en fonction de votre profil, de votre ambition, on vous fera une préparation sur mesure qui correspond tout simplement à vos attentes et on espère vous retrouver à très bientôt à Hello Prépa. Salut à tous! Merci.